Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage de l'automne. Donc l'automne a déjà commencé il y a 2 semaines à peu près et il va durer jusqu'à la fin décembre. Donc je voulais un peu voir les énergies qui allaient se passer pour chaque signe pendant cet automne 2022. Donc c'est à votre tour les Sagittaires. Comme d'habitude, on va utiliser des oracles et on va utiliser bien évidemment le tarot pour voir un peu ce qu'il en est. Donc je vais commencer par tirer une ou deux cartes avec un oracle pour voir un peu les énergies générales dans lesquelles vous allez être. Et puis après avec le tarot, on verra un peu plus en détail, domaine par domaine, ce qui vous attend pour donc cette saison d'automne 2022. Allez, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, automne 2022. Alors, je vais essayer un peu de voir les énergies dans lesquelles vous avez été jusqu'à présent, ce que vous avez pu travailler, donc ce qui vous prépare pour l'automne et ce qui vous attend. D'accord. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que vous commencez l'automne, les Sagittaires, vous commencez l'automne en étant plus sûr de ce qui vous êtes plus sûr du chemin sur lequel vous devez aller. C'est-à-dire que je pense que vous êtes dans un moment assez fort en termes d'intuition et que vous ressentez, pour commencer cette saison, vous ressentez déjà vers quoi un peu vous allez aller en fait. Vous avez peut-être eu des signes, vous avez peut-être ressenti certaines choses, vous avez peut-être utilisé pas mal votre intuition. Ce qui fait qu'en fait là, vous savez un peu ce qui vous appelle en fait, un peu instinctivement, intuitivement, vous savez ce qui vous appelle, vous savez sur quel chemin vous devez aller. Vous êtes plus sûr de là, de là où vous appartenez en fait. Je pense que vous êtes dans une période très propice pour tout ce qui est intuitif, troisième œil, et pour vous c'est beaucoup plus clair de là où vous dirigez en fait. Je pense que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, beaucoup plus à l'écoute de ce qui est profondément pour vous. Ce qu'on voit aussi, c'est que pendant toute cette période d'automne, vous allez énormément travailler sur l'ancrage. Donc peut-être justement que vous avez eu une période jusqu'à présent où vous avez beaucoup travaillé votre intuition et comme maintenant c'est beaucoup plus clair dans votre esprit, c'est votre paix intérieure est beaucoup plus établie, vous vous sentez mieux intérieurement parce que justement vous avez appris à travailler sur votre intuition, vous avez appris à travailler sur vos ressentis. Donc en fait maintenant vous êtes sûr de ce que de votre valeur, vous êtes sûr de vos désirs, vous êtes sûr de ce que vraiment vous ressentez. Et donc là, cet automne, ça va être plutôt de l'ancrage. Maintenant, vous êtes plus dans le concret parce que intérieurement, c'est plus clair pour vous. Le message est clair, votre intuition est claire. Ce qui va être très important pour vous cet automne, ça va être énormément d'ancrage. Donc là, peut-être que justement, vous allez concrétiser certaines choses, puisque maintenant, intérieurement, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous désirez profondément. Vous allez aller plus vers des choses concrètes, vous enraciner cet automne. C'est les énergies déjà un peu générales que je ressens. On va bien évidemment voir avec le tarot un peu plus en détail. Et puis, comme d'habitude, je fais en général non, j'ai dit le tarot. On va voir sur le plan sentimental, professionnel, social. Et maintenant, j'aime bien faire aussi sur le plan un peu spirituel. Ça dépend bien évidemment de vos croyances. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est que, même si vous n'êtes pas énormément dans la spiritualité, au moins ça peut être comment vous vous sentez intérieurement, ce que vous choisissez de faire avec votre vie, etc. etc. Donc, on va voir ce qu'il en est pour vous, pour ce mois d'automne. Pour cette saison, les Sagittaires. Donc oui, effectivement, le mois d'octobre, le mois de novembre et une grosse partie du mois de décembre. Alors, commençons tout d'abord par le domaine amoureux. Il y a déjà une carte qui saute. D'accord, donc il y a des petits projets, il y a des capacités à faire certaines choses. On commence un peu à
à voir ce qu'on peut faire, comment on peut établir certaines choses. Il n'y a rien de concret, je pense, encore qui se passe. Il n'y a rien de concret, il y a plutôt des projets naissants. Peut-être encore un manque de... Vous manquez un peu d'assurance pour pouvoir concrétiser des projets ou vraiment commencer à faire quelque chose. Mais déjà, vous commencez à penser clairement à comment vous allez poser les bases. Là, on est vraiment sur le domaine amoureux. Donc, ça veut peut-être dire que vous commencez peut-être à voir ce que vous désirez réellement dans une relation. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez décidé, voilà, petit à petit de changer certaines choses, certaines habitudes. Vous commencez un peu à voir, timidement, mais sûrement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez pour les prochains mois dans votre relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, et effectivement, il y a un problème un peu de choix. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes un peu à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Là, les Sagittaires, cet automne, vous allez être un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités ou plusieurs chemins à prendre devant vous. Vous allez devoir décider. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison-là que vous essayez de voir un peu ce qu'il en est, de voir ce que... comment dire, essayez de peut-être d'analyser chaque option. Je pense que vous allez être un peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous allez un peu réfléchir aux différentes options que vous avez. Est-ce que ça c'est mieux pour moi? Est-ce que ça c'est mieux pour moi? Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, ça va pas être je vois pas que ça va pas être une saison d'action sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Ça va pas être une saison d'action, ça va être plutôt analyser un peu qu'est-ce que je veux vraiment. Donc on continue avec ces énergies-là, c'est-à-dire qu'on continue dans quels sont mes potentiels d'un côté, quels sont mes potentiels d'un autre. Ça c'est bien, mais à la fois ça c'est pas très bien. Donc ça va plutôt être sur la réflexion de, voilà, il y a du potentiel là, il y a du potentiel là, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Donc vous allez continuer dans ces énergies à essayer de vous écouter intuitivement, essayer de voir un peu, trouver des réponses en vous-même, de voir un peu ce que vous voulez réellement, concrètement dans votre vie amoureuse. On va sortir peut-être une troisième carte pour que ce soit un peu plus clair. Donc les Sagittaires pour la saison d'automne 2022. Ouais, et puis il y a la justice. Donc je pense que quand même, il y a une espèce de rééquilibrage en fait. Vous avez envie, moi ce que je vois aussi, c'est que vous avez envie de faire les choses de façon juste. Vous voulez pas prendre de décision trop rapidement. Vous voulez pas vous lancer dans quelque... Vous n'êtes pas dans le bâton. C'est bizarre parce que normalement, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu et vous avez peut-être tendance à prendre des décisions un peu comme ça, un peu rapidement et vous lancer un peu... tout feu, tout flamme dans certains projets, dans certaines relations. Or là, on voit que vous allez plutôt être dans la réflexion, non, vraiment analyser, c'est-à-dire pas du tout dans vos énergies en fait, plutôt dans des énergies où, ok, qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi? Je veux faire les choses de façon juste, de façon correcte, de façon sérieuse. Qu'est-ce qui réellement va m'apporter plus de choses, cette situation A ou cette situation B? Donc vous allez plutôt être dans ça. Il ne va pas y avoir trop d'action, mais je pense que vous allez sortir de l'automne avec beaucoup de... encore plus de clarté sur ce que vous désirez dans votre vie. Et effectivement, comme on a vu l'ancrage ici, peut-être que vous allez aussi passer beaucoup de temps à vous ancrer vous-même, donc à concrétiser dans votre vie, vous, individuellement, ce que vous voulez, avant de pouvoir partager tout ça avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc là, ça va plutôt être un travail un peu individuel, personnel, sur ce que vous voulez. Néanmoins, c'est très prometteur, hein. C'est des énergies qui sont prometteuses parce que vous réfléchissez réellement à ce que vous voulez concrètement. Donc c'est un peu comme ça que je le vois sur le plan sentimental. Et on a quand même une arcade majeure, donc c'est quand même un moment assez important de votre vie. Vous allez vraiment vouloir faire l'équilibre, comment dire, être juste dans vos décisions, voir vraiment ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient plus là. Donc au lieu de prendre des décisions un peu trop, voilà, d'une façon un peu trop, comment on dit,
impulsive, là, vous allez plutôt être dans, ok, qu'est-ce qui me convient? C'est vrai, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Bon, ok. Voyons ce qu'on nous dit sur le plan social. Ça peut aussi s'apparenter avec les relations amoureuses, parce que là, on va vraiment être dans les relations avec les autres. Ça peut aussi être les relations amicales, ça peut être les relations familiales. En tout cas, là, on va vraiment demander un peu comment est votre relation avec les autres. Comment vous allez vous sentir par rapport aux autres personnes cette saison d'automne, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, automne 2022. Oui, alors je vois que... Je pense que vous allez ressentir de belles énergies par rapport aux autres. Mais encore une fois, ça va pas être forcément dans le concret. C'est-à-dire que ça va être plus... peut-être que justement dans votre analyse, là, vous allez plutôt réfléchir... Parce que vous recherchez ce qui est mieux pour vous, vous allez être aussi dans l'analyse un peu de ce que vous avez déjà vécu en fait. Mais c'est de belles énergies, c'est-à-dire ça me convenait, ça me convenait pas, ça c'est beau, ça me fait du bien dans la vie, ça me fait pas du bien dans la vie, etc. Et ça va être pareil du côté du social, peut-être même des amis. En tout cas, le 6 de coupe, c'est toujours quand même de belles énergies, c'est un peu de... C'est les souvenirs de joie qu'on a partagé avec certaines personnes. Donc je pense que ça va vous servir justement à encore plus à savoir ce que vous voulez concrètement dans votre vie, quoi, avec les autres personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre vie sociale, les Sagittaires? Et effectivement, on a le 10 d'épée. Donc là, on parle vraiment de vouloir fermer un cycle dans sa vie. Là, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment... Il y a des choses que vous voulez plus accepter dans votre vie avec certaines personnes. Je pense que là aussi, même si c'est pas de la grande action, sur le plan amoureux, on voit qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie qui fait que vous êtes vraiment décidé en fait à analyser concrètement ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Vous voulez vraiment analyser, avant de commencer un nouveau cycle dans votre vie, vous voulez vraiment peser le pour et le contre dans toutes les situations en fait. Ok. Voyons ce qui va vous arriver un peu sur le plan professionnel, parce que là aussi on va parler aussi des relations avec les autres, comment ça va aller aussi sur le plan financier. Pour cette saison, les Sagittaires. Ok. Donc a priori, là déjà avec cette carte, on ne voit pas énormément d'action, encore une fois. Oh, une Nine of Cups. Le 9 de coupe. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que sur le plan du travail, je pense que vous allez être plutôt, voilà, je suis pas dans l'action, je suis plutôt dans le recevoir. Vous savez ce que je vois là? Je vois beaucoup d'énergie yin, les Sagittaires, ce qui normalement ne vous ressemble pas. Mais là, je vois beaucoup d'énergie yin. Je pense que vous êtes dans une période où c'est pas vraiment l'action cet automne. C'est pas l'action, c'est plutôt ce qui doit arriver à moi, arrive à moi. Et c'était aussi ces énergies-là. Ici, avec cette carte, on était... L'intuition arrive à moi, les messages, les signes arrivent à moi, les synchronicités arrivent à moi pour que je comprenne quel chemin je dois prendre. On n'est plus sur de l'énergie passive dans laquelle on attend, on n'est pas dans l'action, on attend de recevoir des messages ou de la compréhension. On prend notre temps dans tous les domaines de sa vie, ce que j'ai l'impression. On prend les souvenirs quand ils arrivent, on prend les bonnes énergies quand elles arrivent. Quand elles sont mauvaises, on comprend que c'est un signe pour que c'est peut-être pas le bon choix. On est dans ces énergies-là, de passivité, mais justement de passivité, et d'une certaine façon intérieure créative. Parce que c'est comme ça qu'on comprend où on veut aller.
Voyons ce qu'on nous dit justement. Là, ça va être intéressant de voir un peu ce qu'on nous dit sur le plan spirituel. Ou intérieur, ça dépend comme vous le voyez, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment intérieurement chez vous? Et ça compte parce que ça va justement nous montrer ce qui après peut potentiellement arriver même au-delà de l'automne. Comment allez-vous vous sentir spirituellement et intérieurement les Sagittaires cet automne? Ouais, ah ok. Vous allez dans votre plein pouvoir spirituel. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans une période de plein pouvoir spirituel. Et c'est pour ça que vous n'êtes plus dans l'action. Vous êtes complètement dans le yin, là. Moi, j'ai l'impression cet automne, les Sagittaires. Vous êtes dans... Pourtant, vous avez eu l'ancrage qui est du yang, malgré tout. Mais... Ouais, et puis en plus, il y a de la victoire. Il y a de la victoire, de la réussite sur le plan spirituel. Donc moi, ce que je vois là, c'est que vous vous abandonnez, en fait. Et regardez. Un as de coupe. Je pense que cet automne, vous vous abandonnez à votre intériorité. Vous vous abandonnez à votre spiritualité. Vous abandonnez à votre intuition, à vos émotions profondes. Pour comprendre réellement, vous vous laissez guider en fait. Vous qui normalement êtes plutôt dans l'action, dans voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, vous êtes plutôt dans je ne fais rien, je vais voir ce qui arrive à moi, je me laisse aller et en fonction de ce qui va arriver dans ma vie, je vais comprendre là où je vais et où je dois aller. Donc des énergies qui sont très différentes de ce qui normalement, dans lesquelles vous êtes normalement, mais c'est très beau. Hein. Si justement vous aviez besoin un peu de régulariser, de rétablir, ou de rétablir un peu, rééquilibrer vos énergies yang et vos énergies yin, là, ça va être vraiment la période où vous allez complètement vous lâcher à vos énergies yin, à la passivité, mais être très proche de vos intuitions. Je vois énormément d'intuitions, d'appels intérieurs, etc. Donc, même sur le plan du travail, vous êtes dans le recevoir. Vous êtes... Parce qu'on a quand même le 4 d'épée qui nous montre quand même que, voilà, mentalement, vous êtes dans le repos. Vous n'êtes pas forcément dans la créativité. Vous recevez la créativité. Vous la recevez. Les choses arrivent à vous. Parce que juste... Et vous savez, des fois, c'est ça, en fait. C'est parce que vous décidez de ne plus être dans l'action que les choses arrivent un peu à vous. Parce que vous vous mettez dans vos énergies yin, vous attirez les énergies yang et ce qui s'ensuit, voilà, etc. Donc, c'est... Il y a de très, très belles énergies. Là, je vous encourage justement à, si vous vous sentez de cette façon-là, tout cet automne, c'est justement de bien recevoir, d'être très attentif à son intuition, très attentif aux signes, aux messages, peut-être même à vos rêves. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans l'analyse des rêves. Enfin, moi, j'aime bien ça. En plus, je suis Sagittaire, donc moi, j'aime bien analyser aussi mes rêves. Je pense que justement, ça veut dire pas mal de choses pour moi, que je dois comprendre. Donc, on va être beaucoup dans ces énergies-là, quoi. Beaucoup dans ces énergies-là. Et on voit que quand même, in fine, c'est pour arriver à l'as de coupe, quoi. Donc, un commencement, quelque chose de nouveau dans votre vie particulièrement amoureuse, mais ça peut être l'amour de soi-même, ça peut être l'amour des autres en général. Donc là, on a très très belles énergies. Je pense que c'est une période, une saison où vous allez recevoir beaucoup de signes intérieurs et spirituels, les Sagittaires. On va compléter avec un autre oracle. Hop. Et on va voir un dernier message pour vous les Sagittaires, mais de très très belles énergies pour vous cet automne. Restez dans la passivité, j'ai envie de dire. Hein. Recevez ces messages qui arrivent à vous, ce bien-être peut-être intérieur, parce que c'est très beau. Voyons ce qu'on nous dit en dernier pour vous, les Sagittaires. Ah, je crois que j'ai... Je vais prendre celle-là. Oui, on voit que avant de vous lancer, vous faites une pause avant de vous lancer. Je pense que ouais, il y a une... Et on a encore la justice. Donc je vois énormément de
de réajustement, de rééquilibrage. Il y a quand même beaucoup d'affection. Hein. C'est ce que j'ai vu ici. On le voit aussi avec le 6 de coupe, on le revoit ici. Je pense que ça va être quand même une période où ça va être très affectif, je pense. Vous allez être quand même dans beaucoup d'émotions intérieures, les Sagittaires. Et là, effectivement, on nous reparle de rééquilibrage dans vos énergies, de rééquilibrage dans vos pensées, dans vos projets. Encore une fois, la façon de faire les choses juste pour vous. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Et effectivement, on va voir qu'avant de tenter quelque chose, avant de se lancer dans quelque chose, on veut vraiment faire une bonne analyse de la situation. Et l'analyse de la situation, elle va se faire naturellement parce que vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre certaines choses intérieurement. Et bien voilà, écoutez, vous me direz si ça vous parle, les Sagittaires. En tout cas, je trouve que c'est de très très jolies énergies. C'est un peu comme si on va être en mode cocooning, mais avec nous-mêmes et recevoir plein de choses en fait intérieurement. C'est très très joli. Donc, et ben voilà. Vous me direz si ça vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker ma vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.